aussi un autre modèle qu'on confond d'ailleurs parfois avec la franchise participative, c'est la gérance minoritaire. François-Luc Simon, en quoi ça consiste, la gérance minoritaire ? C'est une sorte de, en faisant un jeu de mots, une sorte de franchise participative inversée. C'est-à-dire que la tête de réseau, à la différence de la franchise participative et majoritaire, et que relativement, celui qui exploite est minoritaire. Donc c'est l'exact inverse. Bon, la gérance minoritaire, c'est quoi, plus sérieusement? C'est celui qui détient une minorité du capital, moins de 50% du capital de la société qu'il exploite. Donc, il a une première particularité, c'est qu'il est rémunéré en tant que gérant, puisqu'il est gérant minoritaire, pour assurer la gestion. Il est rémunéré aussi en tant que salarié le plus souvent, puisqu'il exerce des fonctions techniques au sein de l'unité. Donc, il y a un cumul des rémunérations. Ensuite, le gérant minoritaire, comme il est minoritaire, il dépend des associés majoritaires. Il doit donc effectuer des actes de gestion, non pas comme il veut, mais en considération de l'objet social, statutairement défini, et du cap qui est fixé par les associés majoritaires. Certains réseaux, et c'est important d'en parler, se sont développés sous cette forme, avec succès, avec des gérants minoritaires qui sont progressivement, avec une participation minoritaire, mais qui est devenue significative au fur et à mesure qu'ils obtenaient des résultats satisfaisants dans la gestion quotidienne des points de vente. Et ce qu'il faut retenir finalement, c'est que c'est un système qui a l'avantage de valoriser le réseau, parce qu'on reste quand même du côté des succursalistes, avec des minoritaires point de vente par point de vente. L'inconvénient, c'est que ça nécessite de disposer de fonds propres pour se développer. Lorraine Lemeur, la gérance minoritaire, c'est aussi des avantages financiers finalement pour tout le monde. Oui, parce que si on regarde côté franchisé, il va donc avoir cette casquette de gérant minoritaire. Il va bénéficier d'un soutien financier direct du franchiseur, ce qui va faciliter l'accès aux capitaux nécessaires pour démarrer ou développer une activité. Cela va pouvoir renforcer aussi la crédibilité auprès des banques et des investisseurs. Côté franchiseur, cela va sécuriser ses intérêts financiers, ce qui va garantir un meilleur alignement stratégique et conserver une influence sur la gestion de ses points de vente en mutualisant les risques. Donc le management en gérance minoritaire, elle permet un partage des risques et des bénéfices, tout en renforçant la collaboration stratégique d'un franchisé auprès de son franchiseur. Ce modèle, il peut être amélioré, la stabilité financière et la croissance du réseau de franchise, et on peut tendre, in fine, vers une véritable prise de participation, pour le coup dite majoritaire, du franchisé dans le capital de la société. Sylvain Bartholomeu, pour vous, ce modèle de la gérance minoritaire devrait arriver dans quel contexte ? Alors, moi, je l'ai déjà vécu et j'ai déjà accompagné des réseaux à le mettre en place. Dans des cas, en fait, où on a des réseaux qui sont succursalistes historiques, donc il y a déjà en fait un maillage qui est en place, et il y a une volonté de fidéliser les talents, et notamment les directeurs d'établissement. On voit un double effet, c'est que souvent dans ces réseaux-là, je me souviens d'un en particulier où il y avait une certaine lassitude en fait des directeurs de site, et puis le réseau était installé, établi, il n'y avait pas de velléité de développement supplémentaire, mais on avait des équipes de qualité qui avaient envie d'un nouveau palier. Et donc on a créé ce palier-là en permettant en fait à des directeurs de site de passer gérant minoritaire, et donc de prendre une partie du capital. Et c'est vrai qu'il y a un effet très vertueux derrière, plus de responsabilité, plus d'engagement, donc on dégage de l'efficacité. Il y a un point quand même qui est essentiel, c'est que la réciprocité soit là et que le management de la tête de réseau s'adapte. On n'a plus affaire à des simples salariés, directeurs d'établissement, on a affaire à des gérants minoritaires. Donc derrière, plus de responsabilité, plus d'autonomie, un management plus horizontal, c'est forcément essentiel aussi. Donc les deux éléments sont réciproques quand on recourt à ce modèle-là, qui peut être vertueux, qui peut être un premier palier, ça ouvre des perspectives, mais ça suppose aussi d'adapter son management de réseau.